Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 2 octobre au 8 octobre 2023. Allez, on va regarder déjà quelle énergie nous accompagne pour cette semaine. Je souhaite que tout le monde aille bien, que tout le monde soit en forme. Que vous passez un bon dimanche, ou que vous l'avez déjà passé, et surtout que vous commenciez une très belle semaine. Allez, on y va. Quelle est l'énergie qui nous accompagne? Ok, une énergie où on a la campagne. On a envie peut-être là, cette semaine, d'avoir quelque chose de plus serein. On a peut-être envie aussi, on vous dit aussi peut-être d'aller vous balader en pleine nature. Peut-être certains ont envie de se retrouver dans la campagne. Énergie, voilà, plutôt de bien-être, sérénité, envie de se reconnecter à la nature, ouais, d'être à l'extérieur et de profiter de tout ça. Sinon, voilà, on est dans quelque chose où on a une semaine avec des énergies plutôt de paix, de sérénité. Allez, on y va, on va faire le général et on fera les thèmes après. Allez. Tirage des énergies de la semaine pour la semaine du 2 octobre au 8 octobre 2023, s'il vous plaît. Ok, changement, il y a des décisions qui vont vraiment être... voilà, là, on tranche. Hein. On tranche, alors ça peut être un changement suite à un procès, suite à des décisions, mais il y a le fait là de trancher. Voilà, c'est bon, je tranche. Voilà, si j'ai des gens méchants autour de moi, je tranche et je change pour m'élever. Hein. Ouais. Sinon, bien entendu, tout ce qui est procès, démarche, hein, les choses sont actées, il y a un changement pour vous. Hein. On profite de faire la guidance. Isis fait sa sieste. Donc elle n'est pas en plein milieu. Très bien, on commence avec de la beauté, sympa. Beauté par rapport au despotisme et, bah, dis donc, avec la stérilité. Pour vous, le consultant, la consultante. Bon. Allez, on retrouve de la beauté dans sa vie par rapport à une situation qui nous tenait, hein, à laquelle on était lié. Et du coup, bah, ça n'avançait pas. Pour vous, le consultant, la consultante. Voilà, rien ne bougeait. Ben, ça y est, hein, là, enfin, il y a de la beauté. Il y a un épanouissement qui se fait. Vous allez vous libérer. Vous libérer de cette stérilité. Vous libérer de choses qui n'avançaient pas. Alors, c'est peut-être aussi par des prises de décision, comme on a vu à la coupe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça bouge pas, vous en avez marre, vous avez envie de vous libérer d'une situation, d'une personne, parce que c'est stérile, il n'y a rien à faire avec cette personne, hein, ou ce milieu de personnes, ou cet entourage, ou ce travail, ou bon, voilà, ou je mets fin à un passé. Hein. Certains étaient encore liés à un passé. C'est-à-dire que certains euh, attendent peut-être la venue de quelqu'un, hein, le retour d'une personne. Et à un moment donné, ben, vous sentez qu'il faut lâcher.
parce que finalement vous attendez, ça n'arrive pas et que voilà, stop. Et du coup, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc, on a un épanouissement qui se fait. Ok, épanouissement au niveau de situation familiale, au niveau de votre couple, au niveau des membres de votre famille. Il y a un épanouissement là avec une assemblée de personnes aussi. On a de la sagesse qui est là et de la découverte. Ouais, moi je pense que là, vous libérez quand même, d'accord? Vous vous libérez de situations du passé, quelque chose qui vous retenait. Alors peut-être par rapport à des membres de votre famille ou quelque chose qui se passe là dans votre vie familiale, ou avec cette sagesse, alors on peut nous parler de patience, mais avec cette sagesse, il y a peut-être des prises de décision sages, d'accord, qui font que vous allez vers des choses nouvelles. Vous allez découvrir de nouvelles choses dans votre vie. Vous allez vous projeter plus loin dans l'avenir. Bien entendu, certains, c'est parce que enfin des choses sont réglées, d'accord? Ça ne bougeait pas. Vous étiez attaché à une situation, attaché peut-être à un procès, mais c'était long, ça ne bougeait pas. Et là, enfin, avec de la patience, ça y est, les choses se règlent, se font et vous allez pouvoir enfin voir plus loin dans votre vie. On retrouve du plaisir, on retrouve des échanges, on retrouve de la convivialité dans la vie familiale, dans la relation amoureuse, avec des membres de votre famille, avec une assemblée de personnes. Ouais, on a quelque chose là, hein. Il y a quelque chose de stable qui arrive. Là, au moins, on est stable. Il y a quelque chose d'apaisant qui arrive. Il y a des choses qui se règlent, à laquelle vous étiez liés. D'accord? Alors, on peut être retenu parce que administrativement, il y avait des choses qui devaient se régler et ça a été long. Et voilà, ça peut être ça. Ça peut concerner justement le logement, la maison. Ça peut concerner un procès qu'il fallait régler. Ça peut concerner quelque chose qui, dans votre vie, voilà, on était toujours attaché à cette situation et là, ça y est, les choses se font, il y a quelque chose de mieux et on retrouve de la convivialité avec les la famille, des membres de votre famille, avec une assemblée de personnes ou effectivement votre vie familiale. Donc là, on a la vie familiale et il y a quelque chose de plus stable qui est là. Pour vous, le consultant, la consultante. Ouais, il y a de la sérénité qui est là. On retrouve vraiment un mieux-être, de la sérénité. Ouais, alors ça peut concerner là un héritage, hein, ça y est, hein. Vous allez en fait détacher de cette situation et voilà, vous, l'héritage, c'est OK et vous retrouvez quand même au mieux-être, hein. Bon, il y a une transformation qui est là, on a le serpent, mais je vais la recouvrir, mais il y a une transformation qui se fait. Il y a bien quelque chose qui se fait au niveau de la famille. Il y a des choses du passé qui se règlent. Et encore une fois, c'est peut-être vous qui, qui dites stop à certaines choses, d'accord? Parce que au final, vous vous accrochiez à quelque chose, à une situation, alors peut-être à arranger certaines choses, hein. Et puis là, c'est stop, voilà. Et là, du coup, il y a un épanouissement qui se fait, il y a une transformation qui se fait. Ouais. Il a fallu de la sagesse pour certaines personnes pour attendre que des situations enfin se règlent. Donc là, enfin, ça se règle dans votre situation familiale, avec des membres de votre famille, pour un héritage, pourquoi pas. Mais vous allez là avoir des choses nouvelles qui arrivent, vous allez découvrir de nouvelles choses dans votre vie, vous allez pouvoir enfin vous projeter plus loin. Le consultant, la consultante, vous retrouvez du plaisir, des échanges, de la convivialité, un mieux-être dans votre vie. Il y a un héritage qui enfin se règle. Il y a peut-être une somme d'argent qui arrive par rapport à votre logement, votre maison ou autre. Il y a une situation qui enfin se transforme dans votre vie. Donc l'héritage est réglé et là,
il y a aussi tout ce qui est membre de votre famille. Il y a des choses qui se règlent, il y a des choses du passé qui se règlent. On retrouve une stabilité. Donc, ou vous mettez de côté des choses qui se sont passées dans votre vie avant et vous retrouvez une stabilité, il y a une transformation pour vous, ou effectivement, avec des membres de votre famille, vous réglez certaines choses et vous retrouvez de la stabilité et il y a une transformation. C'est possible. Le consultant, la consultante. Il y a aussi une certaine patience pour régler un héritage. Il y a aussi le fait d'avoir été assez patient, assez intelligent pour régler certaines choses de votre passé. Il y a aussi le consultant, la consultante, de la sagesse, parce qu'il a fallu avoir de la patience avec des membres de votre famille pour régler certaines choses. Donc, les choses se règlent, il y a de la sagesse. Vous retrouvez de la convivialité, des échanges, des propositions, des invitations dans votre situation familiale. Les choses se stabilisent dans votre maison aussi. Vous retrouvez un bien-être dans votre vie. Vous allez pouvoir vous projeter maintenant et regarder l'avenir parce qu'il y a une transformation qui arrive dans votre vie. Alors, je vais en mettre juste une ici et ici. Et c'est tout. Ok, il y a un présent qui arrive. Donc, il y a bien de l'argent qui peut arriver, une donation, un héritage qui est là. Là, vous récoltez quand même quelque chose de meilleur dans votre vie. On vous tend peut-être la main et vous voyez, il y a une transformation et un nouveau départ pour vous. Hein. Donc là, des choses se règlent dans le domaine de la famille, dans votre passé. C'est-à-dire que là aussi, je vous ai dit, vous mettez le passé de côté et vous transformez votre vie. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Donc les choses se règlent dans la famille, avec des membres de votre famille pour un héritage. Voilà, il y a eu de la patience. Vous réglez certaines choses dans votre vie et il y a un nouveau départ. Allez, on va faire les domaines. Domaine du travail. Allez, on commence par le domaine professionnel. Elles sont où? Voilà. Allez. Domaine professionnel. Du 2 octobre. 8 les domaines professionnels, il y a des choses qui bougent. Hein. On a une amélioration. On a un nouvel emploi qui est là, peut-être un nouveau poste. Il y a une mutation qui peut se faire aussi. Nouvel emploi, nouveau poste. Amélioration dans le travail. Ouais, succès. Hein. Succès, donc si vous êtes à la recherche, vous attendez la réponse d'un emploi, ça devrait être bon. Succès. Au niveau du travail, mutation, on pourra vous l'accepter. Là, il y a des choses qui se font au niveau du travail qui sont plutôt sympathiques. Vous allez vers le succès. Ouais. Pour les personnes qui cherchaient du travail, hein, il y a vraiment un nouveau poste. Hein. Il y a un contrat qui se signe. Certains vont peut-être travailler à domicile. Hein. Il y a quelque chose vraiment pour d'autres. Hein. Donc là, on peut vous signer un papier pour un nouveau poste, pour une mutation. Il y a des contrats qui se signent. Il y a quelque chose là, au niveau du professionnel, qui se stabilise vraiment et qui s'acte vraiment. Vous voyez, il y a le fait là d'avoir quelque chose de plus concret au niveau du travail, de plus stable, de plus concret. Même si vous êtes votre chef d'entreprise, là, il y a quelque chose de concret. Ça y est, les choses s'actent vraiment au niveau du travail. Le consultant, la consultante. Ah,
Et il me semble qu'à chaque fois on l'a celle-là, mais c'est un truc de fou. On vous dit de ne pas parler. Ne parlez pas trop de tout ce qui est au niveau professionnel. Si vous allez dans un nouveau travail, restez discret. Si on vous donne une augmentation, un changement de poste, une mutation, n'en parlez pas trop. Si vous êtes votre propre chef d'entreprise, peut-être que vous avez là des choses à mettre en place et vous voulez créer quelque chose de nouveau. N'en parlez pas. Ouais. Ne parlez pas. Vous voyez, il y a un contrat qui se fait. Il y a un partenariat. Évitez de dire les choses de suite. Évitez de suite dire peut-être à vos collègues, ouais, super, chouette, le patron, il va me signer d'augmentation, oui, super, je vais avoir. Non, parlez pas trop rapidement. Si vous êtes votre propre patron et que vous avez si vous avez un associé, attention, faites attention, ouais, aussi. Mais s'il y a des choses nouvelles que vous voulez mettre en place, n'en parlez pas trop. Allez, pour le domaine de la maison, la famille, le logement, qu'est-ce qu'on a? Allez, domaine du foyer de la maison de la famille pour la semaine du 2 octobre. On a le consultant, la consultante. Bon, il y a des discussions là qui vont se faire. Il y a des réunions, des discussions qui se font au niveau d'un logement, au niveau de la famille, au niveau de tout ce qui se passe à l'intérieur de votre famille, de votre maison. Ouais, réunion, vous allez discuter, ça sera favorable. Alors vous pouvez discuter, admettons, vous achetez votre bien immobilier, ben, on voit que là vous réunissez, enfin vous avez des visites, vous allez en parler, c'est plutôt positif. Vous voulez déménager, vous voulez aller à la banque pour parler d'un crédit, là c'est plutôt positif, hein. Donc on a un rendez-vous à la banque, c'est plutôt positif. Il y a des choses à régler dans le domaine de la famille, du foyer. On parle et c'est plutôt positif. Il y a une élévation, ok. Il y a la roue qui tourne. Alors, il y a un peu de retard, mais vous avez la victoire. Et encore des discussions. Ok. Bon, il y a une situation qui avance dans le domaine de la famille, du foyer ou du logement. Pour moi, là, il y a le retour à ce que vous désirez aussi dans votre vie, hein, voilà. Il y a du retard, mais même si, voilà, vous allez discuter à la banque, vous voulez faire un achat immobilier, vous voulez avoir un logement, vous voulez régler quelque chose dans votre famille. Bien entendu, il peut y avoir le retour d'une personne avec laquelle vous allez discuter, d'accord? On discute de ce retour. Il y a du retard par rapport à ça, d'accord? Mais c'est qu'un retard puisque de toute manière, il y aura un oui, il y aura quelque chose de positif, il y a une réussite. Et on voit que vous discutez effectivement de ce que vous désirez. J'en mets juste sur la parole. Ouais, vous voyez, il y a des compromis, hein. Donc, si vous attendez quelque chose au niveau d'un logement, au niveau d'un achat, d'une vente, d'une demande d'argent de crédit, ok, il y a du retard, mais vous l'aurez. Vous pouvez avoir là l'attente du retour d'une personne. Alors, ou vous êtes séparés et cette personne, elle va revenir. Il y a du retard, mais cette personne va revenir. Vous attendez qu'une personne vienne à vous, hein, c'est pas forcément, ça peut être dans la famille, hein, un retour d'un enfant ou bon, c'est ok, cette personne revient. Peut-être qu'il y avait des conflits avec cette personne. Voilà, là, il y a des compromis, on se met d'accord, on règle le problème et tout va bien. Retour
d'un ex, hein, on se met d'accord, il y a des compromis et tout va bien. Situation que vous devez régler dans votre vie familiale où il doit y avoir des signatures. Oui, il y a du retard, mais oui, il y a des conciliations, des négociations qui se font. Allez, on va faire pour le domaine financier. Allez, on a un choix qui se fait, des décisions au niveau financier. Allez, décision, il y a un changement. Ok. Au niveau des finances, là, il y a un changement de vos finances. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Il y a des décisions, des choix que vous allez prendre peut-être, hein. Alors, il y a des difficultés financières. Là, on voit, vous attendez des nouvelles. Là, il va y avoir une très bonne nouvelle au niveau des finances. On a encore du retard, hein, mais il y a des accords qui se signent. Ok. Donc, vous attendez peut-être quelque chose au niveau des finances, vous attendez peut-être voilà, un remboursement, vous attendez une indemnité, vous attendez un crédit, vous attendez quelque chose où on voit qu'il y a une difficulté financière. Vous allez avoir des nouvelles, une très bonne nouvelle, qui sont retardées, mais on a de la fusion, donc c'est bon, tout est accordé, tout va se régler, tout sera, voilà, c'est ok, c'est d'accord. Vous avez cette somme d'argent qui peut arriver, vous allez avoir des nouvelles, et ben voilà, ça ira mieux au niveau finance. La santé. Allez, on a un peu de tension nerveuse là, du surmenage, du stress. Alors, ben, on a du stress, du surmenage, et certains, ben, au niveau du mal au ventre, on a mal aux intestins parce qu'on est complètement stressé. Donc, si vous avez, alors, vous allez voir le médecin, bien sûr, quel que soit votre problème, mais effectivement, hein, on a là peut-être des problèmes intestinaux qui sont peut-être dus au stress, mais ne mettez pas, ne vous dites pas ça, vous allez voir le médecin, hein. Voilà. Ne mettez pas tout sous le compte du stress, hein, mais on voit, hein. Faites attention là. Le consultant, la consultante, ouais, on voit qu'il y a des petits soucis de santé là, d'accord? Bon, petit souci de santé, bon là il faut effectivement il peut y avoir un petit souci de santé dû à un accident de travail, du surmenage. Mm. Petit souci de santé qui nécessite une opération. Vous avez eu une opération là, hein, aussi, pour des petits soucis de santé. Vous allez retrouver la paix. Donc ça va aller mieux. Donc ma belle-fille, si elle m'entend, de toute manière, je l'ai au téléphone. Voilà, ça va aller mieux, Johanna. Donc voilà, un petit souci où là, on va retrouver de la santé, on va retrouver un mieux-être. Alors on reste un peu fragile quand même, hein. Il y a encore un petit peu de fragilité, mais la santé revient. C'est peut-être pas, ça va pas se, voilà, hein, ça va pas être la grande forme. Il reste encore un peu de fragilité, mais la santé revient ici, hein.
Donc, c'est bon. Donc, si vous avez des soucis de stress, de surmenage, accident de travail, voilà, là, la santé revient, mais ça reste un peu fragile, on fait attention. Vous avez subi une opération, mais là, effectivement, la santé revient, mais vous êtes encore un peu fragile. Mais voilà, quoi qu'il en soit, vous allez chez le médecin. Ok, la santé reviendra. Hein, c'est bon, il y a une réussite, il y a une santé qui va revenir. C'est peut-être pas forcément la pleine santé pour les personnes qui ont eu des petits soucis, voilà, hein, suite à une opération, suite à un accident de travail, suite à du stress, suite, voilà, à problème, comme je vous ai dit, au niveau de tout ce qui est flore intestinale. Ça va pas être la pêche, on va dire, mais la santé revient. Allez, on va regarder le domaine amoureux. On va commencer par les couples. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les couples? Domaine amoureux des couples, s'il vous plaît. Ah ben, elle n'est pas venue, hein. Non, non, elle dort bien. Allez, domaine amoureux des couples pour la semaine du 8 octobre. Waouh! Il y a des déclarations. Peut-être une demande en mariage. Enfin, il y a des déclarations d'amour, en tout cas. Allez, déclaration. On a un visuel. On a le... Ok. Progression, guérison et gestation. Ok. Bon, peut-être que là, il y a des couples qui étaient peut-être en séparation. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont à distance aussi. C'est comme s'il y avait voilà, du visuel, on se voit, mais on n'est pas là. Hein, il y a une coupure. Ça peut être donc une séparation. D'accord? Vous vous êtes séparés. Mais, alors peut-être que certains se sont séparés. Là, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté ou qui s'est coupé. Ou même si vous ne vous êtes pas séparés, peut-être que depuis le mois de mai dernier, on se voit plus. Ben, on vit ensemble, mais bon, voilà, on se voit plus. Bon, il y aura une déclaration, il y a de la progression, il y a une amélioration de la relation amoureuse et il y a des choses qui se mettent en place et il y a peut-être même un bébé à venir. Pour moi, il y en a qui étaient peut-être déjà séparés, mais là, ça y est, vous vous retrouvez, on se voit. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose au mois de mai dernier qui s'est passé. Mais là, de nouveau, on se voit et il y a de la progression dans la relation amoureuse, il y a de la guérison parce que vous réglez certains problèmes et ben, ça va de mieux en mieux et vous mettez des projets en place et peut-être envie d'avoir un enfant. Certains sont à distance, voilà, il y a un éloignement, mais malgré ça, il y a des déclarations, il y a des progressions, il y a une amélioration de la relation et il y a des projets à venir. Allez, pour vous les célibataires, qu'est-ce qu'il y a pour les célibataires? Domaine amoureux des célibataires, s'il vous plaît. Domaine amoureux des célibataires. Alors là, il y a les nuages, on vous dit c'est pas le moment. Allez, on va voir.
Ouais, il y a encore peut-être pour certains célibataires, là, on a les outils, il y a encore peut-être des choses à régler, hein. Il y a, pour certains, il y a un travail à faire sur vous, les célibataires, hein. Mm. On a le temps, et oui. Alors, pour certains, il y a des choses à régler. Il y a eu peut-être dans votre situation amoureuse d'avant, il y a eu peut-être de la trahison. euh, et ça, il faut peut-être le travailler encore. Voilà, vous êtes encore sur cette trahison. Vous avez peut-être du mal à évacuer ce qui s'est passé dans le temps. On vous dit oui. Il y a de l'amour qui arrive. Il faut attendre. Ok. Pour moi, là, les célibataires, ouais, il y a des choses à régler hein, quand même. Il y a des choses à régler, il y a un travail à faire sur vous, travail à faire sur vous parce que vous manquez de confiance en vous et puis vous ne montrez pas tel que vous êtes. Voilà, montrez-vous tel que vous êtes, d'accord? Parce que on voit là le masque, comme vous n'avez pas confiance en vous, ben on se cache, on se montre pas, on n'ose pas. Bon, voilà. Non, il y a un travail à faire sur vous. Oui, il y a de l'amour qui va arriver. On vous dit attendez, mais attendez parce qu'il y a des choses encore à régler. Il y a des choses à régler suite à une séparation, suite à ce que vous avez vécu auparavant dans une relation amoureuse, ou faire un travail sur vous pour vous sentir beaucoup mieux. Donc la rencontre arrive, hein, mais il faut peut-être un peu patienter. Ouais, lâcher prise, on vous dit. Lâcher prise aussi. D'accord? Arrêtez de vous dire je suis toujours seule, j'ai toujours personne. Si effectivement vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un et que vous êtes toujours seul, et si vous répétez tous les jours je suis seule, l'énergie que vous renvoyez, c'est je suis seule. Ce qu'on va vous renvoyer, c'est la solitude. Donc, pas de rencontre. Et il y a aussi le fait de travailler sur soi. Et oui, travailler sur soi pour aller à la rencontre de cette personne. Voilà pour les célibataires. Et plus vous êtes hein, dans vos paroles, si vous n'arrêtez pas de dire je suis seule, j'ai personne, eh ben, les énergies que vous renvoyez, c'est pas des énergies d'amour, non, c'est des énergies de manque, des énergies de solitude. Ben, c'est ce que on vous renvoie. Voilà. Donc il faut travailler sur ça. Enfin, vous faites comme vous voulez, bien entendu. Hein. C'est pas une obligation, c'est chacun à son rythme avance dans sa vie. Donc il y a juste des choses où des fois il faut prendre conscience. Voilà. Pourquoi je suis dans cette situation. Et le fait de prendre conscience, on va se dire, bon, ben, je vais travailler sur ça, peut-être, je vais essayer de comprendre, et ça fera avancer. Allez, pour les hommes, et pour les femmes. Allez, pour les hommes, on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, on vous dit lâcher prise. Vous lâchez prise, les choses vont arriver. D'accord? Pour vous les hommes. Et pour les femmes, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voilà, pour transmuter les choses, ben oui. Comptez sur votre guérisseur intérieur, prenez conscience de certaines choses et les choses se transformeront. C'est pas autour de vous, c'est pas les choses vont pas changer autour de vous. C'est ça que je m'obstine à dire et à faire comprendre, c'est que tout vient de l'intérieur. Donc il faut que vous, intérieurement, vous transformez des choses pour que les choses arrivent dans votre vie. Il n'y a rien qui arrivera de l'extérieur par miracle. C'est vous. C'est bien pour ça que je fais tout un tas de... Des fois, hein, voilà, on fait que des échanges, mais pour vous faire comprendre certaines choses. Il y a des stages de développement personnel, il y a la sophro qui peut vous aider, il y a tout ça. C'est pour ça que je mets tout ça en place. Je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle semaine. Prenez soin de vous. Merci, merci, merci à vous tous d'être là et je vous dis à demain.
Bisous.